J'enregistre tout. OK. Donc, la question ici, en fait, on demande dans quel cadran du plan cartésien se trouve chacun des points qu'il y a là, à quelle mesure d'angle qui intervalle 0 à 2π s'est associé. Donc, il y a deux difficultés là-dedans. Il y a une difficulté qui est mathématique et liée aux fractions, fraction de pi en plus. Puis l'autre difficulté, que c'est des radians, puis on n'a pas vraiment de point de repère avec des radians. Si je dis, par exemple, ça fait 70 minutes que je fais quelque chose, je pense que tout le monde est capable de voir ou de comprendre que ça fait 1h10. Vous avez fait un calcul dans votre tête, 70 minutes, j'enlève 60 minutes qui est 1 heure complète, il me reste 10 minutes. Donc, c'est un peu le même travail qu'on va faire avec des radians. Si je vous dis que ça fait 190 minutes que je fais quelque chose, là, il y en a qui savent déjà que c'est 3h10, il y en a d'autres qui disent comment ça qu'on devrait savoir que c'est 3h10. Ben, je peux enlever 60, enlever 60, enlever 60. C'est certain que si je vous dis que j'ai fait, je sais pas, 4217 minutes de je sais pas très quelle activité, ça fait combien d'heures et combien de minutes? Ben, pour savoir ça, on va diviser par 60, ça va me donner 70 heures complètes. Je vais juste agrandir ici. Vous allez voir sur le côté. Donc, j'ai 70 heures complètes. À ça, je vais enlever mes 70 heures. Ça, c'est 0,28 parties d'heure. Donc, je vais faire fois 60. Donc, ça me donne maintenant 17. Donc, mon chiffre au début, 4217, ben, c'est 70 heures et 17 minutes. Donc, on va faire sensiblement le même travail avec ceci. Donc, si j'ai 171 pi sur 4, là, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est dans un tour complet, je vais juste débarquer ma fille d'une chaise. Débarquer. Oui, débarquer. Hop. Donc, désolé, un tour. Donc, si on commence avec 171 pi sur 4, on sait qu'un tour complet, c'est 2 pi. Du moins, il faudrait avoir retenu ça dans le cours. Et comme ici, c'est des sur 4, ben, il y a combien? La 2 pi, c'est combien en pi sur 4? C'est 8 pi sur 4. Donc, je peux l'écrire ça dans un petit document Word. Donc, 2 pi, je vais l'écrire comme ça, c'est égal à 8 pi divisé par 4. Je pense que ça va pour tout le monde. 8 divisé par 4, c'est 2, donc ça me dit. Donc, si je reviens ici, 171, un tour complet, c'est 8 pi sur 4. Donc, je vais faire 171 divisé par 8. Ça me donne 21 tours complets. Donc, à ça, je vais enlever mes 21 tours. Puis moi, j'avais divisé par 8. Parce que j'avais 8 pi sur 4 pour faire un tour. Donc, si je refais fois 8, ça va me donner 3. 3, c'est 3 quarts. Ça veut dire que j'ai 3 pi sur 4. Donc, ici, j'avais 21 tours complets et 3 pi sur 4. Maintenant, je vais aller me chercher un sac quelque part. Oh! On va en avoir partout des sacs trigonométriques. Là. Ça, c'est le plus beau en plus. On est chanceux. Allô? C'est une miniature, ça. Est-ce qu'on peut agrandir ça ou c'est pas le plus beau finalement? Hop, dans une nouvelle fenêtre. C'est super bon. Je suis vraiment pas chanceux, j'aurais dû ouvrir ça à l'avance. Hop, nouvelle fenêtre. Ok, bon, c'est bon. Avoir un montage, ça serait bien. Ok, super beau. Donc ici, je reviens à mes calculs que j'avais fait tantôt avec ça. Donc j'avais 171 pi sur 4, ça faisait 21 tours, il reste 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, on est où à 3 pi sur 4? On est dans la question A, qui était dans quel cadran je vais être. Je suis dans le deuxième cadran. Je vous rappelle que c'est cadran 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Donc, deuxième cadran. Puis la deuxième question, ça devait être c'est quoi l'angle équivalent, du moins c'est ce que j'avais posé. À quelle mesure d'angle entre 0 et 2 pi est associé, blablabla. Donc, c'est quoi la mesure d'angle? C'est 3 pi sur 4. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va regarder un autre. On va refaire tranquillement l'autre. Par exemple, on peut faire le B. Moins 293 pi sur 2. Donc, s'il y a un moins, le moins, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'on va dans le sens contraire. Donc, si je reviens ici, ça, c'est les angles positifs, parce que les cadrans sont 1, 2, et ainsi de suite. Parce que dans ce sens-ci, c'est négatif. Donc, si je dis pi sur 6, c'est ici. Moins pi sur 6, c'est ici. Donc, maintenant, on va faire des calculs. Je suis à moins 293 pi sur 2. Donc, j'ai 293 parties. Des pi sur 2, il en faut combien pour faire un tour complet?
4 pi sur 2, ça fait 2 pi, donc c'est 4. Donc, on va diviser notre 296 par 4. Donc, j'ai 73 tours complets dans le sens horaire, donc en tournant vers le bas. Qu'est-ce que je vais faire à ça? Je vais enlever les 73 tours complets parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Puis j'avais divisé par 4 tantôt. Quand j'ai divisé par 4, bien, je vais faire fois 4. Ça me donne 1. Ça veut dire que c'est 1 pi sur 4. N'oubliez pas, j'étais négatif tantôt. Donc, si je fais le calcul, je peux faire le calcul au comptant négatif, si vous voulez, moins 296, je divise par 4, je vais ajouter 73 ou enlever le moins 73, parce que je vais faire fois 4. Donc, j'étais à moins pi sur 4. Bien, moins pi sur 4, je suis rendu où? J'ai fait 73 tours, puis moins pi sur 4, ça va être ici. Pourquoi je fais ça? Ben, pi sur 4, il est là. Donc, moins pi sur 4, c'est dans la même place. Donc, je suis en quel cadran? 1, 2, 3. Quatrième cadran, c'est quoi la mesure d'angle entre 0 et 2 pi? Ben, c'est soit moins pi sur 4 ou 7 pi sur 4. Et comme on peut entre 0 et 2 pi, ben, ça va être notre 7 pi sur 4. Je vais en faire un dernier juste pour m'assurer que vous comprenez bien. Tout ça Sur 2? Excuse-moi? C'était sur 2, c'était pas sur 4? C'était sur 2. Oui, tu as raison. Il y a une chance que tu es là. Oui, c'est une demi sur 2. On revient ici. Merci beaucoup. Non, ici, moins pi sur 2, ça va être en bas qui est là. Donc, pourquoi je sais que c'est là? Ben, pi sur 2, c'est ici, moins pi sur 2, c'est ici. Donc, la réponse, c'est entre le troisième et le quatrième cadran. Puis la mesure d'angle, ça va être 3 pi sur 2 qui est la mesure. Merci beaucoup à celui qui a parlé. Je vais en faire un autre parce que j'ai fait une erreur, surtout que vous comprenez bien. Je ne sais pas s'il y en a un autre qui vous intéresse là-dedans. Là. Lui, il est gros. On peut prendre un plus gros chiffre qui est négatif, ou on peut en prendre un sur 6 parce que c'est différent. Bon, lui, il ne se divise pas super bien. Il va être le fun à faire. C'est pas très, très long. Là. Puis, comme j'allais dire, ou je l'ai dit quand on m'a dit que j'avais fait une erreur, ça va être sur YouTube, mais vous allez pouvoir regarder ça tranquillement puis revoir les calculs. Donc, je vais faire le E. Si j'en veux un autre, j'en ferai un autre aussi. Là, j'ai 625. Je suis en pi sur 6. En pi sur 6, pourquoi je parle que je suis en pi sur 6? Je suis en petit morceau ici. Donc, notation, est-ce que je peux faire des lignes droites? Donc, l'angle que j'ai ici, c'est pi sur 6. Puis j'ai un autre pi sur 6 ici, puis un autre au milieu. Puis il y en a 6 pi sur 6, évidemment, pour faire une partie. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pi sur 6, je sais que c'est la plus petite partie. Puis moi, j'en ai combien de pi sur 6? Juste faire des annotations. J'ai besoin de ça, puis j'ai besoin de ça. Okay. Donc, ici, j'ai 625 pi sur 6. 625 pi sur 6. J'ai combien de pi sur 6 pour faire un tour complet? Ben, c'est 2 pi un tour, donc c'est 12. Donc, je vais faire mon 625. Je suis souris. Donc, on commence 625. Je divise par 12. Donc, ça me dit que j'ai une erreur. Donc, 625 divisé par 12. OK. Donc, j'ai 52 tours complets plus 0.08 tours. On va enlever les 52 tours complets. Il nous reste cette partie-là. J'avais divisé par 12, donc je fais fois 12. Ça me donne 1. Puis ici, je ne ferai pas l'erreur comme tantôt. C'est des pi sur 6 que j'avais. Ma réponse, il va me rester 1 pi sur 6. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai jamais touché à la touche pi sur la calculatrice. Là. Je sais que c'est des pi parce que je suis en radian. Donc, ici, ça me donnait pi sur 6. Pi sur 6, je suis où? Ben, si je reviens ici, pi sur 6, ben, je vais être là. Donc, dans le premier, c'est quoi l'angle? Pi sur 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que j'en fasse un autre? Moi, j'avais une question. Alice, vas-y. Quand vous êtes au début, quand vous dites là, que j'ai combien de pi sur 6 dans mon 625, je ne comprends pas c'est quoi le calcul. Okay, ben, ici, dans un tour, j'ai combien de pi sur 6? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Pi sur 6, c'est le petit angle ici. Il y en a combien? Il y en a 12 pour faire un tour parce que c'est 2 pi un tour complet. Ça, est-ce que ça va? OK, ouais. Après ça, il va falloir que je divise par... Dans le fond, c'est comme si j'avais des petites pointes de pizza ou des pointes de tarte, là, comme tu veux. Là, je te dis, j'ai 625 petites pointes comme ça. Puis je vais être rendu à quel endroit? Dans le fond, je ne sais pas si je suis dans le bon sens, mais je tourne comme ça. Moi, ici, ce côté-là, c'est la droite. Pour vous, est-ce que c'est la droite aussi dans votre écran ou c'est à l'envers? Ça, c'est ma main droite. Est-ce que ça marche pour vous? Oui, c'est le contraire. Super. Donc, moi, ça commence comme ça. Puis, ça tourne dans ce sens-là. Ben, pour moi, du moins. Là. Le 0 est de ce côté-là.
Donc, j'ai 1 pied sur 6, 2 pieds sur 6, 3 pieds sur 6, 4 pieds sur 6. Le but, c'est de savoir 625, je vais être rendu où. Fait que, bref, combien de tours on fait, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça, moi, sur la calculatrice, le calcul que je fais 625 divisé par 12. Ça me dit j'ai 52 tours complets. Là, j'enlève les 52 tours complets, il va me rester 6. Ça, c'est la fraction de tours complets qui me reste. Puis moi, j'ai fait x12. Parce que tantôt, j'ai divisé par 12. Fait que ça fait, dans le fond, j'avais 624 qui faisait 52 tours. Puis il me restait 1 puis sur 6. Est-ce que ouais. Est-ce que c'est toujours le double du dénominateur? Oui. Oui. Ouais. Okay. Oui, parce qu'un tour complet, c'est 2 pi. OK. C'est bon. Ben, c'est le double du dénominateur si au numérateur de pi, qui est le cas dans 99,99999%. Je sais pas. Moi, ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir un pi là-dedans. En fait, oui, mais pas dans ce type de question-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que j'en fasse un autre? Moi, je comprends pas pourquoi vous faites x12. J'ai divisé par 12 ici. Je vais revenir tantôt. Okay. Si je te dis, par exemple, ça fait 62 minutes que je fais quelque chose. Ça va? Ça fait 1 heure et 2. Ça, je pense que c'est facile pour tout le monde. Mais le calcul que j'ai fait 62. Puis là, la question, c'est combien d'heures complètes que je peux enlever? Fait que j'enlève des bons 60. Ça va? Ou si je ne sais pas, il y a combien de 60 minutes là-dedans, je vais diviser par 60. Ça me dit que j'ai 1 heure complète, puis une petite fraction d'heure. Ça va? Je pense que c'est Philippe qui va en parler. J'enlève 1 pour dire que j'ai 1 heure complète. Là, qu'est-ce que je dois faire pour ramener ça en minutes? Ça, c'est une partie d'heure, une fraction d'heure, en fait. Fait que je fais mon fois 60, ça m'a redonné mon 2. Ah, ok, ouais, c'est bon. C'est un peu ça. C'est sûr, en pi, c'est un peu bizarre. Un tour complet, c'est 2 pi. C'est pas intuitif. C'est pour ça que ce chapitre-ci est difficile. Parce que si je donne l'examen aujourd'hui, en fait, je vais donner l'examen hier, là, tout le monde a eu 0. Parce que tu n'as pas de point de repère. Donc, en heure, au pire, tu fais moins 60. Si je te dis que ce chiffre-là de minutes, ça fait combien d'heures, combien de minutes? Au pire, tu vas faire moins 60, c'est le nombre de fois. Mais en pi, c'est laid. Ça fait du sens un peu pour ceci? Est-ce que ça se peut que dans un numéro comme ça, tu peux trouver la mesure de l'angle dans l'intervalle, qu'il n'y ait pas de fraction? Parce que là, on suit à la fraction pour faire les calculs. Tu peux te donner, il n'y ait pas de fraction? Ben, c'est encore plus facile, il n'y a pas de fraction. Ça veut dire, je te demande de. Je vais remettre le 7. Là. Pourquoi je dis que c'est facile? 0, c'est ici. 1 pi, c'est là. 2 pi, c'est là. 3 pi, c'est là. 4, 5, ainsi de suite. À un moment donné, on finit par comprendre que ça, c'est les pi pairs. Ça, c'est les pi impairs. Ah. Si je ne te mets pas de fraction, je dis, hey, 314 pi, c'est où? Ben, je sais que c'est là. OK, c'est bon. Je pense pas qu'il y ait ça comme question parce que c'est un petit peu facile, mais si jamais il y a ça, tant mieux. C'est juste plus facile. D'accord, merci. Dans ce chapitre-ci, pour tout le monde, si tu veux l'avoir 100%, si jamais il y a des évaluations, il y a 2 manières. Soit tu es une machine à tout apprendre par cœur. Quand je dis une machine, j'en connais un dans la classe qui est une machine, les autres, je ne sais pas. Là. Mais il faut être assez incroyable en par cœur ou il faut comprendre la base. Si vous comprenez la base, si vous êtes bon en algèbre, vous êtes correct. Parce que tout se résonne bien. Puis la base, ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, puis hier, puis au prochain cours. Ici, je peux vous laisser faire les autres, ça ne va pas, vous pouvez m'écrire un courriel, là, ça me prend 1 minute de le faire, puis je vais enregistrer mon. Quand je vais répondre à votre question, je vais le faire comme ça en écran partagé. Vous allez voir les calculs d'un côté, vous allez voir la question de l'autre. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions sur le devoir? Je ne sais même pas c'était quoi les numéros suggérés. Il y avait 1, 2, 3, 9, 12. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions sur les autres numéros. Si vous n'avez pas de questions, je peux vous laisser faire l'exercice sur AlloProf. Je n'ai même pas vu les exercices, c'est M. Gauvin qui les a. Ouais, Ludovic, ma question. Ouais, est-ce que vous pourriez faire le numéro 12, s'il vous plaît? Numéro 12, je vais en faire. 9, OK. Parce que 12, je vais le faire 3 fois, j'aurais été déçu un peu. Là. La blonde est revenue, elle va s'occuper d'Alice Campère, ça c'est une bonne nouvelle. Une belle fille. Numéro 9. Ouais, je vais agrandir ça un petit peu. Okay. Numéro 9. Un angle au centre de pi rad. Donc, ça, c'est l'angle au centre. Ça va? Donc, si on a pi sur 5, ça veut dire que si je reviens en 7 ici, okay.
pi sur 6, c'est ici. Pi sur 5, c'est quelque part ici. Pas exactement au milieu, mais c'est quelque part ici. Il y a 5 pi sur 5 pour faire ceci. C'est juste pour avoir une idée où on est rendu. Je veux savoir exactement pi sur 5, ben 180 degrés, c'est pi. C'est pi sur 5, c'est 36 degrés. J'ai fait 180 divisé par 5. OK, j'ai juste pour une idée ici. Maintenant, qu'est-ce qui manque? J'intercepte sur un cercle de rayon R un arc de longueur L. Donc, qu'est-ce que ça dit? J'ai un cercle, le rayon, c'est R, fait qu'on va dire 1 radian. Par exemple, si je suis rendu ici, à pi sur 6, ben, le rayon, c'est 1. Ça va parce que c'est toujours 1. Puis, la longueur de l'arc ici, c'est pi sur 6. Puis, la mesure de l'angle, je vais mettre c'est ici. La mesure de l'angle ici. Désolé, l'arc c'est ça. Ça ici, c'est pi sur 6. Puis la longueur ici aussi, c'est pi sur 6. Donc, si je mesure avec une règle, ça mesure pi sur 6 fois le rayon. C'est pour ça que c'est cool, les radians. Maintenant, je vais répondre à la question. Ma blonde a dit que c'est full cool. Donc, ici, j'ai un angle de pi sur 6. Pi sur 5, le rayon, c'est 6. Je me demande c'est quoi la longueur. Ben, si le rayon, ça avait été 1, la longueur de l'arc, ça aurait été pi sur 6. Comme le rayon, c'est 6, ben, je fais ça fois ça, c'est égal à ça. Donc, j'ai 6 pi sur 5. L, c'est égal à R fois pi. C'est ça, c'est de base. Ici, on va avoir la longueur de l'arc, c'est 3. L'angle, c'est 1,8. Donc, ça va être quoi? Ben, ici, on va faire 5,6. 5,6. Parce que 3 divisé par 1,8. Ça fait pas 0,6, ça fait 5 quarts. Puis, dans le fond, c'est l'angle fois la longueur du rayon, c'est égal à L. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Yes. Oui. C'est pour ça que c'est le fun. Si on avait mis ça en degrés, ben là, il faut faire une règle de 3 avec 2 pi R, puis là, c'est pas le fun. Puis là, si on parle à l'échelle atomique ou à l'échelle astronomique, là, tu fais ça avec les pi, j'oublie pas, c'est plus facile de faire ça. Autre question? On va y avoir la question. Bon. Non, ici, je vous ai mis dans votre courriel, j'avais mis ça exercice à vos profs. J'ai pas été les voir, je peux aller tester ça rapidement avec vous. Là. Je vais avoir une idée à quoi ça ressemble. Là. Je vais transformer ça en degrés. Ah, cool, c'est beau comme type. Ici, juste pour le plaisir, 5 pi sur 4, c'est juste un petit peu plus que. Ben, c'est plus que 180 degrés. On sait déjà que c'est ça la réponse. Pi sur 6, c'est le premier, c'est 30 degrés. Moins 3 pi. Moins 3 pi, si on regarde dans notre cercle qu'on a ici, moins 3 pi, je vais dans ce sens-ci, ça c'est moins 1 pi, moins 2 pi, moins 3 pi. Fait que j'ai un tour complet, plus 180, ça veut dire que j'ai moins 540. Donc ici, j'ai moins 540. Pour le dernier, 5 rad, ça c'est pas le fun à calculer parce qu'il n'y a pas de pi. C'est un peu une attrape. Il faut diviser par pi pour savoir où on est. On va prendre une calculatrice. On fait la règle de 3. Ici, on va avoir. Je vais passer ça voir la question. Ça, je vous l'ai montré au dernier cours. Là. On sait que 2 pi rad, pour lui l'écrire rad, là, 2 pi divisé par, on va l'appeler x, c'est égal à 2 pi, c'est 360 degrés. Je n'écrirai pas degrés, là, divisé par y. Donc, voici notre règle de 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On a 5 rad qu'on veut savoir. C'est le côté radian, fait que j'ai 5. La question, c'est trouve y. Prenez votre calculatrice, que je dois avoir pas trop loin. Calculatrice. Ici. Parfait. Bon, j'ai perdu mon calcul. Donc, sans calculatrice, Y va faire 5 fois 360 divisé par 2 pi. 5 fois 360, c'est 1500. 1800 divisé par 2, c'est 900 pi. 900 pi. 900 fois 3.14, 92. On ne demandera pas à quelqu'un de faire mieux, mais ça fait à peu près 2827. Fait que normalement, j'ai fait une erreur. Il faut que je divise par pi. J'ai fait fois pi. 900 divisé par 3.14, c'est 80. Ça faisait à peu près 286. 286, que ça fait de l'allure. Si on va voir notre cercle, juste avant d'aller voir dans les choses de type, si on va voir notre cercle, j'avais dit 286 degrés. 286, c'est où? C'est juste un petit peu plus loin ici. 3 pi sur 2. 3 pi, ça fait, mettons, 3 fois 3.14, ça fait grossièrement 9.42. Divisé par 2, ça fait grossièrement 4.71. Moi, j'étais à 5. 5 est juste un petit peu plus loin ici. C'est-à-dire que 270, ma réponse est un petit peu plus que 270.
J'aurais pu ne pas faire la règle de 3 probablement, puis juste aller voir. On va regarder ici. Un petit peu plus que 270, qui est 286,5, le meilleur choix de réponse. Si on regarde sa calculatrice, qui est ici, 286,5, c'est bien la valeur qu'on proposait. Fait que normalement, on a tout bon cette question-ci, que je ne sais pas comment faire valider. Fait que super, parfait, excellent, bonne réponse, super.